Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 10, suite. Or, il y eut la fête de la dédicace à Jérusalem, et c'était l'hiver, et Jésus circulait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs donc l'entourèrent. Saint Jean décrit les circonstances de l'interrogation quant au temps d'abord d'une manière particulière en disant « Or il y eut la fête de la dédicace à Jérusalem ». Pour avoir l'intelligence de ce passage, il faut savoir que, comme le dit saint Augustin, cette fête de la dédicace correspondait à la festivité de la dédicace dans les églises. En effet, kainon en grec est la même chose que novum en latin. C'est pourquoi le terme enkaineia veut dire la même chose que inauguration. Et cela devient même comme un usage commun de parler quand quelque chose de nouveau est consacré à un usage, on dit qu'il est inauguré, enchainiari en latin. Or, il y eut la fête de la dédicace, enkaenia, à Jérusalem, c'est-à-dire la fête et la mémoire de la consécration du temple. Car à chaque fois que, de nouveau, on consacre une église au culte divin, on accomplit la fête de cette consécration même, et chaque année le même jour on la célèbre en mémoire de cela. C'est ainsi que les Juifs célébraient chaque année la fête de la dédicace, c'est-à-dire la mémoire de la dédicace du temple. Mais pour savoir la raison de la fête de la consécration et sa cause, il faut noter que toutes les fêtes sont célébrées dans l'Église en commémoration des bienfaits divins. Comme il est écrit, « Je me souviendrai des miséricordes du Seigneur » Isaïe chapitre 63, verset 7. Et dans le psaume, David, après avoir commémoré les nombreux bienfaits de Dieu en disant « Confessez le Seigneur parce qu'il est bon » psaume 117, verset 1, ajouta « Établissez un jour solennel » psaume 117, verset 27. Nous commémorons de trois manières les bienfaits divins qui nous sont prodigués. Parfois en tant qu'ils nous sont prodigués en notre tête, à savoir le Christ, et ainsi nous célébrons la fête de la Nativité et la résurrection, et d'autres. Parfois en tant qu'ils nous sont prodigués dans ceux qui sont membres du Christ avec nous, c'est-à-dire dans les saints qui sont les membres de l'Église. Et cela à juste titre, parce que, comme le dit l'apôtre, dans la première épître aux Corinthiens, si un membre est glorifié, tous les membres se réjouissent avec lui. Chapitre 12, verset 26 de cette épître. Et ainsi nous célébrons la fête de Pierre et Paul et des autres saints. Parfois, en tant que les bienfaits divins sont prodigués à toute l'Église, par exemple dans le ministère des sacrements et dans les autres bienfaits qui sont conférés d'une manière commune à l'Église. Or, la maison d'ici-bas est comme le signe du rassemblement des fidèles de l'Église, et c'est aussi en elle que tous les sacrements de la grâce sont dispensés. C'est pourquoi, en mémoire des bienfaits eux-mêmes, nous célébrons la fête de la dédicace de l'Église. Et certes, cette fête est plus grande que la fête d'un saint, de même que les bienfaits conférés à toute l'Église dont nous célébrons la mémoire surpassent le bienfait conféré à un saint qui est commémoré au jour de sa fête. Il faut savoir cependant que le temple à Jérusalem avait été consacré à 3 reprises. D'abord par Salomon, comme on le rapporte dans le premier livre des rois, au chapitre 8. En second lieu, au temps d'Esdras, par Zorobabel et Josué le grand prêtre, comme le rapporte le livre d'Esdras, au chapitre 6. Enfin, par Judas Maccabée et ses frères, qui montèrent à Jérusalem pour rebâtir les lieux saints. Premier livre des Maccabées, chapitre 4. Or, cette fête des Ansénies, en grec enkainea, n'a pas été célébrée en mémoire de la dédicace accomplie par Salomon, parce que cela eut lieu en automne, à savoir le 7e mois, ni en mémoire de la dédicace accomplie au temps d'Esdras, parce que celle-ci eut lieu au printemps, à savoir au 9e jour de mars. Mais elle a été célébrée en mémoire de la dédicace accomplie par Judas Maccabée et ses frères au temps de l'hiver.
Et c'est pourquoi, pour le rappeler, il décrit en second lieu le temps d'une manière générale en disant « et c'était l'hiver ». Et cela a aussi une cause mystique. Comme le dit saint Grégoire, l'évangéliste eut soin d'exprimer que le temps était celui de l'hiver pour indiquer que le froid, à savoir celui de la malice des Juifs, était présent au cœur des auditeurs. Comme il est écrit, de même que la citerne rend son eau froide, ainsi a-t-elle rendu sa malice. Jérémie chapitre 6, verset 7. De cet hiver, il est dit dans le Cantique des Cantiques, « Car voici que l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. » Chapitre 2, verset 11. Ensuite, il décrit le lieu, d'abord d'une manière générale, dans le temple. Citation, « Le Seigneur dans son temple saint. » Psaume 10, verset 5. Puis d'une manière particulière, sous le portique de Salomon. Et Jésus circulait dans le temple sous le portique de Salomon. Il faut savoir en effet qu'on n'appelle pas temple seulement le corps du temple lui-même, mais aussi les portiques qui se trouvent autour, dans lesquels le peuple se tenait debout pour prier, car dans le temple lui-même, seuls les prêtres priaient. Et on appelle portique de Salomon ce lieu dans lequel Salomon se tint debout quand il pria, après avoir accompli la dédicace du temple. Citation, « Salomon se tint donc debout en face de toute l'assemblée d'Israël. » Premier livre des Rois, chapitre 8, verset 22. Mais le temple que Salomon avait édifié fut détruit pareillement. Ce portique ne doit donc pas être dit portique de Salomon. Je réponds, il faut dire que le temple a été restauré sur le modèle du premier. Et c'est pourquoi de même qu'auparavant le portique était dit portique de Salomon, de même plus tard par respect pour celui-ci. Les Juifs donc l'entourèrent. Les personnes qui interrogent, il les décrit quant à leur malice. C'est pourquoi il dit « Les Juifs donc l'entourèrent, froid, loin de la charité qui fait aimer, mais brûlant de l'avidité de nuire, pour s'approcher avec l'intention de l'encercler, et pour l'encercler en le bloquant, avec l'intention de le poursuivre jusqu'au bout. » Citation, « De nombreux taureaux m'ont encerclé, de fortes bêtes m'ont assiégé. » Psaume 21, verset 13. Et encore, « Éphraïm m'a entouré de mensonges. » Osée, chapitre 11, verset 12. Et il lui disait, « Jusque à quand tiendras-tu notre âme en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Puis il expose l'interrogation des Juifs. Et d'abord, il souligne la cause fictive de l'interrogation quand il dit « Jusque à quand tiendras-tu notre âme en suspens ?» Il parle en vil flatteur, voulant montrer par là qu'il désire savoir la vérité à son sujet, comme s'il disait « Notre âme par le désir est en suspens aussi longtemps que tu nous laisses enchaîner. » Citation, « L'espérance qui est différée afflige l'âme. » Proverbe chapitre 13, verset 12. C'est pourquoi ils ajoutent une interrogation en disant « Si tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Là remarque d'abord leur perversité, parce qu'ils s'indignent contre le Christ du fait qu'il se dit fils de Dieu, comme il est dit plus haut. Ils ne l'interrogent pas pour savoir s'il est fils de Dieu, mais ils disent « Si tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Afin de pouvoir avoir par là matière à l'accuser devant Pilate comme séditieux et convoitant le royaume, ce qui était contre César et odieux aux Romains. C'est pourquoi Pilate, quand les Juifs accusaient le Christ parce qu'il se faisait fils de Dieu, n'en eut cure. Mais quand ils lui dirent « Quiconque se fait roi s'oppose à César » Jean chapitre 19, verset 12, il commença à s'inquiéter davantage par rapport à lui. Et c'est pourquoi ils disent « Si tu es le Christ, ou roi ou oint, dis-le-nous ouvertement. » Considère ensuite leur indignité.
Ils disent ouvertement comme s'ils disaient « Jusque-là, il n'a pas enseigné publiquement, mais comme en secret », alors que cependant il disait tout ouvertement, assistant toujours aux fêtes, et ne parlait en rien d'une manière cachée. Citation. « Moi j'ai parlé au monde ouvertement, et je n'ai rien dit en secret. » Jean chapitre 18, verset 20.